everybody. Bonjour tout le monde, How are you doing? comment allez-vous? Mm, we will do On this va class today faire because aujourd'hui une classe qui va être très Geshe courte Michael parce is que Geshe teaching Michael va meditation in enseigner half une an hour. méditation dans 30 So minutes. Alors, we're thinking nous pensons whether we should cancel at all est-ce que nous devons because also Bill is annuler ou pas sick. He has cette classe parce que Bill aussi il est malade problem with et his lumbar il a mal au dos, spine, au lombaire. probably related to discs Et je and pense que c'est he's lié au in disque his bed already several months. dans son And dos. Il est um, allongé pendant plusieurs jours au lit. bad back or Ça lui arrive de temps en temps when you have acute pain quand with vous avez cette douleur inflammation avec une inflammation dans les disques uh, of the radixes of the des radix nerves dans les nerfs because of the de discs. lombaire. So he will be fine. Alors, He's il va much être better than usually. bien. Normalement, Usually it will take him 2 weeks to ça recover. lui prend à peu près 2 semaines pour se Kind of rétablir. Et walking, là, il peut marcher déjà. not really running yet, Il peut pas encore courir, but mais most of the day he's in bed. la So plupart des temps, il est encore au today we lit, will bien keep the sûr. class. Alors, je pense que We will have demain, on va about quand même half an hour. garder la He can classe. do On the va class voir comment probably il he va will pouvoir le start faire. from his phone, Peut-être elle va se from his bed, connecter de son lit because his mind is completely avec clear. son He cannot be sick téléphone. for Alors, il peut pas être so we'll assis figure out pendant something. longtemps. Alors, on And va today I trouver will une do solution. Et moi, homework aujourd'hui, je vais faire questions from the last time. But les don't you make questions de maybe classe 7 que nous n'avons pas show the fait. slides? Est-ce So que in vous a way pouvez we nous montrer finish la the présentation? last class, right? Et nous allons terminer la classe 7 qu'on n'a pas fait la dernière fois. Yeah, class 7, I guess. Alors, je pense que Let me c'est give you. classe numéro 7. Okay. So let's mhm. Let's start with the Et on va motivation. commencer avec la Close your eyes motivation. Fermez vos yeux and think about et pensez your life right now à votre vie, à cet instant présent. and maybe you are in extreme stress Peut-être and vous êtes sick, dans un stress extrême ou vous êtes malade comme or Bill, maybe par exemple, something ou else is going on. quelque chose d'autre se passe dans votre vie. And just have a thought that Et juste these thoughts pensez are so powerful. que They can stop any suffering ces that you currently have. connaissances elles sont tellement puissantes qu'ils peuvent arrêter toutes les And suffering souffrances que from vous every avez living being. et la souffrance de tous les êtres vivants. Because Parce que of how the reality works. si on comprend comment la réalité Because fonctionne, nothing rien, is the way it looks like. rien Everything ne paraît, can be rien n'est de anything. la même façon qu'il paraît, And it comes from your seeds. parce que tout parvient de vos graines mentales. Open your eyes. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. And let's go through the homework Alors, questions. on va I will give voir les some questions comments. dans vos devoirs et je vais donner quelques commentaires. Question 1. Alors, question numéro 1. Name 5 Citez instances 5 in cas which dans you do not lesquels vous ne commit a commettez secondary pas offense d'infraction until you secondaire answer si a vous ne question. répondez pas à une So if question. you are Alors, listening to me right lorsque now vous as the enseignez le first time dharma et que in vous êtes somebody déjà counseling engagé process dans une here, discussion sur le Mira, could you dharma do me a favor? avec une personne et Natalia, quelqu'un help d'autre, par me. exemple, qui vient, comme Help me to Irina, Natalia, understand vient m'aider, such ou est-ce que tu conception peux right m'aider à now. And you comprendre can telle ou telle tell them, chose? let's talk later, right? Qui vous pose la question de cette Not façon, vous really pouvez leur talk dire about que vous pouvez mm, leur répondre plus tard. destroy your vow, break your vow. Et là, But vous n'allez pas you will
là, vous n'allez pas rompre vos vœux, vous allez au contraire le suivre. Parce que malheureusement, j'ai vu les gens qui étaient distraits lorsqu'ils ont écouté le dharma et les choses intéressantes pouvaient se passer. C'est très subtil. Je peux écouter et faire quelque chose d'autre en même temps et être sûr que premièrement, vous êtes focalisé, concentré sur ce que vous écoutez. Et c'est là, il y a cette compréhension dans votre tête que si, par exemple, vous écoutez une classe et vous... Par exemple, moi, j'ai écouté une classe et je conduisais la voiture. Si vous allez avoir les perceptions que vous faites que vous écoutez le dharma et c'est la secondaire activité, ça c'est mauvais. Mais si votre perception est que vous allez utiliser tous les moments de votre vie pour étudier, ça c'est bien. C'est très subtil, c'est une différence très subtile, mais elle est très importante. Comment votre esprit perçoit ce que vous faites. Alors, si vous... Et j'ai vu aussi les gens qui distraient les autres personnes qui étaient en train d'étudier. Alors, ils perdaient l'intérêt vers Dharma, ces gens-là. Alors, essayez de ne pas distraire les autres personnes. Que quelqu'un vous pose la question aussi lorsque vous enseignez ou écoutez le Dharma. C'est pas impoli, ne pas répondre. Parce que si vous êtes en train d'écouter Dharma, vous pouvez ne pas répondre. Dans les différents contextes, par exemple, lorsque dans un contexte autre que celui-ci que précède, vous essayez d'engager une conversation sérieuse avec quelqu'un afin de répondre à ses besoins. Vous êtes déjà en train d'aider quelqu'un et il y a quelqu'un d'autre qui arrive et vous demande quelque chose d'autre. Dans ce cas précis, c'est aussi OK que vous devez vous pouvez d'abord finir ce que vous avez commencé à faire et après vous pouvez dire poliment à une autre personne que vous allez revenir vers elle. Ah, désolée, en fait, j'ai confondu la première et la deuxième question. Le A, c'est enseigner, et le C, c'est écouter les enseignements sur le Dharma. Si cela dérangeait quelqu'un d'autre qui écoute un enseignement sur le Dharma, alors imaginez que vous êtes dans euh, dans un espace et tout le monde écoute le ACI et les d'autres enseignements et quelqu'un d'autre vous demande quelque chose et vous savez que si vous allez répondre à cette question, vous allez perturber quelqu'un d'autre dans cette salle. Ou peut-être vous n'écoutez pas, vous faites quelque chose d'autre. Je ne sais pas, vous assistez par exemple à cette classe, mais je suppose que vous écoutez aussi. Mais si ça va déranger quelqu'un d'autre, ça c'est très important, il ne faut pas le faire. Si ça va déranger, en fait, ça dérange les gens, c'est une intervention en fait subtile à un niveau assez profond. Par exemple, à yoga, dans les niveaux assez supérieurs, vous pouvez trouver comment si vous interrompez ou dérangez les autres personnes, les graines que vous allez planter, elles seront horribles, vraiment horribles. Ça va être lié à votre énergie de vie, le pouvoir de vie. Alors, peut-être vous ne voulez pas distraire l'esprit des autres qui écoutent le dharma en fait, faites quelque chose. Et la dernière, si vous craignez que cela ne contrarie l'enseignant de Dharma dont vous écoutez l'enseignement, c'est à peu près le même contexte, tout est lié à l'enseignement de Dharma. Ou par exemple que vous aidez déjà quelqu'un d'autre. Il y a d'autres exceptions aussi. Par exemple, vous êtes malade et quelqu'un d'autre vous pose la question.
et vous vous sentez très très mal, comme on en faire, vous pouvez dire pour les mots que vous ne pouvez pas répondre tout de suite, je peux vous répondre demain ou dans une semaine. Ou ça, c'est très subtil. Celui-ci, c'est très subtil. Je pense qu'ils doivent passer 10 ou 20 ans avant que vous puissiez utiliser celui-ci parce que vous devez être réellement avec la compréhension de la nature humaine et la personne qui ne pourra pas faire l'erreur si vous voulez apprendre, enseigner une leçon à cette personne. Par exemple, ils ne veulent pas, vous pensez qu'ils sont en train d'insulter ou qu'ils font quelque chose de mal. Par exemple, dans les vœux monastiques, vous n'êtes pas obligé à répondre. Il y a les vœux. Euh, c'est pas lié à nous, aux personnes, à nous qui n'ont pas les vœux monastiques. La question 2. Il existe deux grandes catégories de motivation derrière le fait de commettre une offense. Nommez-les et donnez deux exemples pour chacune. Alors, une offense, c'est quoi? C'est ce qui est au contraire de que vous perdez les vœux. Une offense, c'est quelque chose que vous avez fait mal à vos vœux, mais vous ne l'avez pas rompu. Ils ne sont pas morts, vos vœux, mais ils ont eu de, d'un accident, on peut dire ça comme ça. Le cas où vous commettez une offense parce que vous êtes motivé par une pensée négative telle que la colère, la jalousie, le désir ou la malveillance. Ça, c'est malveillance, c'est une autre nuance de colère. Nyon chen. Nyon c'est opportunité, c'est l'opportunité des afflictions. Kontro, c'est colère. Traktok, c'est jalousie. Chakpa, c'est le mot pour le désir. Et nous, c'est malveillance. C'est vraiment quand je pense très mal dans mon esprit. Et la deuxième opportunité, c'est le cas où vous commettez une infraction, non pas en raison d'un trouble mental, plutôt une autre pensée, j'ai oublié qu'est-ce que je devais faire, ou je suis simplement paresseux, ou quelque chose d'autre. Alors vous perdez la concentration ou le focus pour suivre vos vœux. C'est pas parce que vous avez une émotion négative ou une pensée négative dans votre esprit, c'est juste parce que vous êtes devenu distrait de vos vœux et vous avez oublié. Par exemple, je voudrais vous dire que quand vous suivez les vœux pendant 5 6 ans, ils sont toujours dans votre esprit mental et si vous êtes bon avec votre journal de 6 fois, il n'y a pas d'autre façon comment vous pouvez être bon avec vos vœux. Alors, dans 5 ou 6 ans, vous allez avoir ce sentiment, c'est enfin, j'ai appris, je vais jamais les perdre. Soyez vraiment prudent avec votre habilité de suivre et faire votre journal de 6 fois parce que c'est vraiment la pratique fondamentale. Si vous perdez votre pratique fondamentale, la première chose que vous devez faire, c'est vous devez vraiment, si vous perdez cette habilité, vous devez la restaurer. Vous devez faire votre journal de 6 fois. Et si vous ne le faites pas pendant quelques temps, vous allez oublier les vœux. C'est pour ça que c'est précieux faire le journal de 6 fois, parce que 6 fois par jour, vous vous arrêtez, vous faites vos vœux, vous vous souvenez de vos vœux. Ça dépend de combien de vœux vous avez, mais par répétant encore et encore, ça devient stable dans votre esprit. Ne faites pas, vous pensez pas que si vous allez faire suivre le journal de 5 ans, 10 ans, vous devez le faire de toute façon. Ne pensez pas que c'est inutile. Et Nyun Mong Chen Mainpa, c'est Nyun Mong Chen, c'est l'attitude avec la flexion mentale. Et Main,
Maïn, c'est non. Il y a plusieurs mots non quand vous voulez dire non. Quand c'est pas ça en tibétain, et maïn, c'est l'un de ces, maïn pas, c'est l'un de ces mots-là. Alors, ça se traduit comme sans affliction mentale. Et jenge lelo, et jenge c'est l'oubli, et lelo c'est paresse. Le numéro 3. En général, les mauvaises actions sont divisées en deux catégories, celles qui sont naturelles et celles qui sont proscrites, c'est-à-dire celles que le Bouddha a jugé nécessaire d'interdire en raison d'un incident déplaisant. Alors, le mot proscrite, c'est quelqu'un a fait quelque chose de mauvais et Bouddha il a dit, dès maintenant, vous n'allez pas vous le faire. Vous n'êtes plus autorisé de boire l'alcool parce qu'il y avait un accident mauvais qui est arrivé. Alors, c'est quoi? Nommer et décrire les deux types de mauvaises actions proscrites qui sont été faites à cause d'accidents ou les mauvaises actions à cause de l'accident. Alors, le premier, c'est les mauvaises actions qui ont été interdites afin de préserver la bonne opinion des autres à l'égard de pratiquants et de la voie bouddhiste. Par exemple, de boire l'alcool au début n'était pas interdit et après un moine était ivre et il a rompu ses vœux de moine. Il y avait une histoire, il devait rester quelque part, il ne pouvait pas rentrer au monastère pour quelques jours. Il est resté chez une femme pendant quelques jours. Il lui a dit, OK, mais tu vas dormir avec moi dans mon lit et on va manger la viande. Il a dit, non, 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 c'est pas possible. OK. Alors, sinon, OK, on va juste boire l'alcool. Il le fait et il a fait les deux autres. Donc, il dormait avec la femme et il mangeait la viande. Et ça, il a mis vraiment un point sur son monastère, un mauvais point sur son monastère à cause de ça. Du coup, initialement, boire l'alcool, c'était pas dans les vœux ou dans les recommandations, pour le comportement, mais c'était proscrit pour garder la bonne opinion des autres à l'égard des pratiquants. Nous-mêmes, les regards sur nous-mêmes et sur la voie bouddhiste. Si nous, on est bons pratiquants et si les gens allons nous juger, ils allont juger tout le reste à cause de notre comportement ou comportement d'une seule personne. Et c'est pas que c'est jamais arrivé après cela. Dans d'autres occasions, toujours, il y a quelqu'un qui pouvait faire quelque chose de drôle et les gens ne se comportaient pas bien, ils souffraient après. Ça, c'est la première action. C'est une des opportunités. C'est-à-dire que c'est lié à l'opinion sur les pratiquants ou sur les voies bouddhistes. Ça s'appelle Shen Sem Sungva. Et pourquoi c'est si mauvais? Parce que les gens qui sont prêts de comment la réalité fonctionne réellement. Et la deuxième chose, les mauvaises actions qui étaient interdites afin de limiter les activités de chacun. Cela inclut l'accumulation de biens matériels ou distractions. En fait, c'est pour ne pas se distraire de votre pratique. Les vœux des moines et des nonnes sont très spécifiques. Et pourquoi eux, ils n'ont pas autorisé de travailler? Geshe Michael maintenant Geshe Michael dit maintenant que tout le monde doit travailler. Mais il y avait le temps quand
les moines et nonnes, ils devaient supporter. Maintenant, les moines et nonnes, ils doivent se soutenir, ils doivent travailler. Il n'y a pas de donateurs qui allons les soutenir. C'est plus pareil. Maintenant, les moines et les nonnes de ces jours, ils doivent travailler. Et c'est pas que dans le monastère, ils ne travaillent pas. Nous avons passé un mois dans le monastère de Seramay. Ils ont les cafétérias sur le territoire du monastère. Ils sont tenus par les moines. Ils ont aussi plusieurs magasins aussi. C'est les moines qui travaillent, qui vendent les choses. Ils doivent aussi constamment de cuisiner ou de nettoyer ou de maintenir. C'est plutôt les Indiens qui essaient de faire la maintenance, mais ils doivent quand même regarder comment la maintenance se fait. Ils doivent travailler aussi dans la librairie, publier les textes. Ils ont plein de boulot ils ont plein de boulot à faire. C'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais il y a un niveau plus profond. Est-ce que vous êtes réellement distrait par votre travail quand vous l'avez ou vous êtes distrait par quelque chose d'autre? Est-ce que vous pouvez aller à votre travail et quand même être concentré sur votre pratique? Ça, c'est deep, n'est-ce pas? Et vous devez. Parce que c'est pas que le travail vous distrait, c'est quelque chose d'autre qui vous distrait, qui vous détourne de pratique. C'est l'opportunité que le bureau vous offre ou le travailler dans une équipe. Vous devez rencontrer vos afflictions mentales et vous devez les combattre. Et c'est le seul moyen comment vous pouvez les combattre. Mais d'abord, vous devez les voir. Et ça, c'est une opportunité magnifique. Alors, la distraction, elle n'est pas seulement à propos de travail, mais c'est aussi à propos d'autres choses, d'autres choses. Juste soyez heureux avec ce que vous avez. Ou quand vous voulez avoir une autre robe, ou un autre ordinateur, ou un autre téléphone, est-ce que vous l'avez vraiment besoin? Ou vous voulez juste vous entretenir, quelque chose de nouveau, de vous divertir? Et si vous avez vous allez avoir quelque chose, vous devez réfléchir que vous le faites. Ça doit donner, est-ce que ça doit être quelque chose de bien, pas que pour vous, mais pour les autres aussi. Et ça s'appelle Dundan Java Nyungva. La question suivante. Un bodhisattva doit-il respecter ces deux types de règles exactement comme le fait un adepte de la voie inférieure? Alors, les moines et les nonnes, ils ont les deux instances qui sont interdites parce qu'ils peuvent mettre l'ombre sur le pratiquant. Donc, eux, ils ne peuvent pas avoir les possessions, mais que dit-on de Bodhisattva? Et Bodhisattva doit respecter le premier type mieux que ceux de la voie inférieure. Alors, il doit le faire encore mieux. Il doit être encore plus concerné de comment les autres les voient. Mais si ça va être bénéfique pour les autres, il ne doit pas respecter le second aussi strictement de ce que de la voie inférieure. Par exemple, il doit avoir le travail parce que les gens vont avoir les bénéfices s'il va travailler. Et un exemple ici, c'est les moines pleinement ordonnés, par exemple, ne sont pas autorisés à conserver plus d'un certain nombre de jours les tissus, mais s'ils ont le vœu de Bodhisattva, ils doivent avoir les tissus parce que si quelqu'un d'autre va avoir le bénéfice de ces choses-là. Et en fait, cette image sur le slide, elle n'est pas vraiment très bien parce que les gens, ils peuvent penser que les moines, ils doivent donner
ces robes parce que ça, c'est interdit. Dans les situations extrêmes, s'ils ont le vœu de Bodhisattva, ils peuvent donner leur robe. Mais normalement, c'est pas une très bonne idée. Alors, il faut changer cette image sur la présentation. Ou par exemple l'argent, ils ne doivent pas garder les sous, mais s'ils ont le vœu de Bodhisattva, ils peuvent aider les autres êtres vivants, garder un peu de sous, c'est bien. Alors, question suivante. Décrivez le type de personne que vous devez être pour enfreindre l'une des règles du corps et de la parole par compassion dans certaines circonstances très extraordinaires. Alors, souvenez-vous qu'il y a 10 non-vertus et les 7, elles sont liées au corps et les paroles, et les 3, elles sont liées à vos esprits, à votre esprit. Alors, le premier, c'est malveillance, la jalousie et ignorance. Ces trois, si on dit dans le positif, soyez dans la compassion quand quelque chose de mauvais arrive aux autres. Soyez heureux quand les autres, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce que vous voulez. Et aussi comprendre comment la réalité fonctionne réellement. Alors, ces trois, vous ne pouvez pas les rompre parce qu'il n'y aura aucun bénéfice si vous les rompez. Si vous allez penser ces mauvaises choses dans votre esprit, ça va donner rien, ça va ramener rien de bien. Mais si vous êtes très bien entraîné en Bodhisattva pour des milliers d'années, vous pouvez rompre les premières 7. Je ne pense pas que ça va être appliqué directement au vous, ou peut-être dans une certaine version, par exemple, vous pouvez protéger quelqu'un d'un danger si vous allez mentir, et vous pouvez mentir si vous allez vraiment protéger cette personne, pas parce que vous avez peur de dire la vérité. Vous devez vraiment comprendre que vous allez protéger cette personne. Vous devez être un bodhisattva qui pratiqué pendant des millions d'années, connaît très bien la voie et fait preuve d'une grande compassion, qui possède des moyens habiles et qui voit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Eux, ils peuvent rompre les 7 premières les 7 premières non-vertus. Si vous ne voyez pas une autre solution, par la preuve d'une grande compassion, vous pouvez le faire. Le numéro 6, nommez et décrivez les 5 types de moyens de substances incorrectes enseignés dans le collier des joyaux précieux, puis décrivez les types supplémentaires des moyens de substances incorrectes mentionnés par le maître Bodhibhadra. Alors, c'est quoi? C'est la façon comment vous faites, comment vous gagnez les sous avec la vie éthique, parce que sinon vous allez planter autant de mauvaises graines et vous allez arrêter le chemin de Bodhisattva. Alors, le premier, c'est quoi? Faire semblant. Prétendre être une personne sainte dans l'espoir que vous faites, dans l'espoir que quelqu'un vous donne quelque chose. C'est tout à propos de ce que vous voulez gagner, comme les ressources ou l'argent. Tsulchu, prétendre d'être une personne éthique ou une personne sainte. Kasak, c'est flatterie. Dire des choses gentilles à quelqu'un dans l'espoir qu'il vous donne quelque chose. T'es tellement magnifique. Et en fait, vous n'êtes pas sincère quand vous le dites. Vous supposez de dire de bonnes choses et de bonnes qualités aux autres personnes. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la différence entre flatterie et d'avoir la gratitude, je vous conseille de lire ou de trouver sur le YouTube comment vous pouvez être
comment vous pouvez avoir la gratitude par le Marshall Rosenberg, la communication non violente. Il était vraiment quelqu'un de très bien. Parfois, je vais écouter comment il enseignait et je me disais, c'est juste l'air frais, ce qu'il dit. Il est tellement sincère quand il parle. Et cette chose, comment vous pouvez dire les choses sans être violent, comment vous pouvez avoir la gratitude et remercier sans être dans la violence contre les autres personnes. Vous pouvez apprendre de Marshall Rosenberg. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, ouh, c'est bien pour toi, tu es tellement une bonne personne, le point. Alors ça, c'est violent, parce que d'une certaine façon, les personnes, elles deviennent dépendantes de vous, parce que vous ne donnez pas, en fait, vous ne les dites pas pourquoi vous avez la gratitude, qu'est-ce qu'ils ont fait. Translation. Do we have translation, Artyom? Ah, okay. Translation of a book. I was thinking we lost Russian translation. Ah, je pensais on a perdu le traducteur en russe. Alors, faire des allusions. Par exemple, je cherche un donateur, je sais que quelqu'un a des sous et je décris mes besoins et les espoirs et j'espère qu'ils vont me donner le don. C'est choc long en tibétain. Vous pouvez demander les gens de vous aider. Vous devez être sincère. On doit demander l'aide si on a besoin, mais on doit être sincère. Suivant, c'est contraindre. Quand vous harcelez ou importunez les gens pour qu'ils vous donnent quelque chose, vous les... Je ne sais pas si quelqu'un fait avec le... Vous forcez quelqu'un pour qu'il vous donne des choses. Et la dernière, c'est appâter. Непонятцу. Vous mettez un piège. Par exemple, ça va être... Par exemple, vous allez leur faire un petit cadeau dans l'espoir qu'ils vous rendent un pareil, quelque chose de plus important, ou vous allez dans votre esprit une combinaison de choses qui allont se passer avec l'intention que vous expliquez tout bien. Maître Bodhibhadra. Il a ajouté également le commerce de l'alcool, d'armes, de soie ou d'animaux, creuser ou labourer le sol sans aucun égard pour les êtres vivants qui s'y trouvent ou d'autres activités similaires à toutes les activités qui peuvent faire mal aux autres vivants. La question 7, expliquer ce que les sutras veulent vraiment dire lorsqu'elle affirme qu'un bodhisattva préfère le cycle de vie souffrant au nirvana. Ça, c'est très confus. Ça ne veut pas dire que bodhisattva doit retarder son illumination parce que ça va être stupide, parce que de moment, quand vous allez devenir illuminé, vous pouvez aider tous les êtres vivants, vous pouvez aider chaque personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie plutôt que ils doivent atteindre l'illumination aussi rapidement que possible. Non,
Et Bodhisattva devrait prendre plaisir à apparaître ou à faire semblant de renaître dans le cercle de la vie de souffrante afin d'aider les autres. Pourquoi? Parce qu'il a une grande compassion et pas parce que il est forcé. C'est lié, c'est lié au mot Trulku en tibétain. Et si vous devenez illuminé, vous pouvez émaner, et cette émanation, elle peut être un très bon enseignant comme Geshe Michael ou quelqu'un d'autre, ou vous tous, parce que vous m'aidez à atteindre ma illumination totale et admirable. Ça peut être tout, ça peut être mon téléphone ou une autre chose. Cela veut dire que ils allons prendre le plaisir d'apparaître et prétendre qu'ils allons reprendre la renaissance parce qu'ils veulent aider tous les êtres vivants dans la vie de souffrance. Et ça donne beaucoup de, euh, il y a beaucoup de questions sur ce sujet dans les différentes écoles. Et qu'est-ce qui se passe dans les différentes écoles? C'est différent qu'est-ce qui se passe quand vous devenez illuminé. La chose la plus importante ici, vous ne devez pas être stupide et retardé et marcher sur ce chemin lentement parce que vous voulez rester dans le samsara. Vous devez courir le plus vite possible. Et c'est tout. Vous pouvez fermer vos yeux. Nous avons fini tous les devoirs de classe numéro 16 que nous avons fait avant. Demain, on va avoir le classe numéro 8. J'espère que Bill va nous rejoindre. Imaginez comment le monde à quoi le monde va ressembler quand vous serez capable d'avoir votre corps illuminé. Vous êtes dans votre paradis. Vous avez le corps de lumière, c'est magnifique. Tout autour de vous est juste sublime. Et vous êtes réellement, réellement en capacité d'aider tous les êtres vivants. Imaginez que vous pouvez envoyer sans compter l'émanation pour tous les êtres vivants. Là, vous pouvez ouvrir vos yeux et dédier cette classe à votre illumination totale. Ouvrez vos yeux et on se voit demain. Bonsoir.